c'est nos médias. Et voilà, donc langage gênant, salut à tous, re-salut à tous. Bon, je dis pas salut les amis, parce que tout le monde sait que je n'ai aucun ami autour de cette table. On va pas le rappeler, il y a qu'à voir le traitement qu'a eu cette chronique la saison dernière, Mathieu. D'ailleurs, je voulais pas revenir, moi. Mais quand j'ai dit à Junior ça, que je voulais pas revenir, il s'est mis à me supplier en pleurant. S'il te plaît, Maxime, reviens, sinon il y a que les copains de Rémi qui vont nous écouter. Voilà. Donc me revoilà. Mais puis bon, je dois bien avouer que voir Junior comme ça au niveau de ma taille, ça a flatté mon ego. Mon ego, pardon. Il est où le stagiaire qui m'a noté ça là? Il est pas là. Ouais, bah je vais l'attraper lui la prochaine fois. Bon, bah, tiens, puisqu'on est dans le thème, on va parler politique, Youhou, la présidentielle est terminée, ça y est, c'est fini. Ah, on a eu chaud, purée, Mathieu. Tu te rends compte si Marine Le Pen avait eu le pouvoir de virer tous les barbus soi-disant un petit peu chelous qui auraient présenté l'émission, Ouais. J'aime bien la petite réponse là. Mais attention, je dis pas par là que j'ai voté Emmanuel Macron non plus. Déjà, ça regarde que moi. Beaucoup l'ont oublié pendant cette campagne, ça j'y reviendrai. Et puis, il partait de loin le mec. Je sais pas vous, mais moi, si je choisis un mec de 39 ans à la présidence, c'est pour qu'il me ramène une bonasse à l'Élysée, pas ma mère. Donc voilà. Je suis de mauvaise foi, je le reconnais. Je reste sur les clichés liés aux candidats, vous l'aurez remarqué, tout simplement parce que je les connais pas. On a eu droit à des mois de campagne dégoûtants, suivis d'un entre-deux tours assez médiocre, un entre-deux tours fait de symbolisme et de coups médiatiques, et on ne parlera pas du débat. Alors, j'ai bien lu les programmes, mais dans la forme, c'était pas vraiment pareil que ce que je voyais à la télévision ou ce que j'écoutais à la radio, donc je me suis dit, laisse tomber. Et c'était pas plus mal parce qu'en fait, c'était pas chez eux que le vrai combat avait lieu, c'était chez le bas peuple. Ouais. Je sais pas si vous avez vu les noms d'oiseaux qui ont fusé sur les réseaux sociaux, comme dans la vraie vie d'ailleurs, facho, gaucho, raciste, communiste, abstentionniste. Excusez-moi. En tout cas, il y a des amis Facebook qui ne s'étaient jamais vus et qui ne se parlent plus, c'est terrible. Mais à part ça, on n'est pas divisés, tout va bien. Non mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? On nous a volé notre pain au chocolat quand on était gosse, besoin d'argent, un projet, ou peut-être qu'on est simplement devenus des grosses bouses? Je sais pas. Mais c'en était navrant, sérieux, Qu'est-ce que ce pays où on ne tolère plus ce que pense l'autre, où on ne tolère que ce qu'on pense soi-même? Attention, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a des idées dangereuses, mais comment ça se fait qu'en plus de 20 ans, on n'ait pas réussi à mettre en porte-à-faux ces idées par des idées meilleures? Je vous laisse méditer là-dessus parce que les réponses sont multiples. À la place, on a eu le droit à des affrontements totalement débiles. Bouh, toi t'es pauvre, toi t'es moche. On peut être pauvre et moche, non? Ta gueule! Mais allez caresser des ours! On a passé notre temps à discriminer les idées des autres en oubliant lesquelles on voulait vraiment porter, c'était grotesque. Mais bon, enfin c'est fini, on va pouvoir se tourner tranquillement vers les législatives dans un mois. Oui, vous savez, les élections qui doivent établir la majorité parlementaire, dont découle le gouvernement lui-même, nommé par le président de la République ensuite. Faut réfléchir, c'est un peu compliqué. On va voir défiler tout l'entourage caché des candidats à la présidentielle, ceux qu'on ne voyait pas, les candidats à la présidentielle qui vous ont convaincu de voter pour eux, et probablement que cet entourage va vous faire regretter de l'avoir fait, sait-on jamais, certains d'entre eux du moins. Qui a dit que c'était fini d'ailleurs alors cette histoire? C'était bien la peine de se taper dessus, j'espère qu'on aura cicatrisé d'ici le 11 juin parce que je crois que c'est pas fini. Et d'ailleurs ça me fait penser que Churchill avait peut-être raison quand il disait la démocratie est le pire système des systèmes à l'exception de tous les autres. Putain. Merci. Oh, il est très court ton générique de fin. Oui. Merci Maxime pour cette chronique. Il y a Jérôme Boyer sur le chat qui nous dit il revient quand Maxime pour sa chronique? Le type qui le remplace est moins bon. Bravo Jérôme. Merci Jérôme. Bravo. Merci Jérôme. Voilà.